MACSF donc, est une assurance de professionnels de santé, comme vous le savez, et la commande de Françoise Tissot-Guérez était de donner quelques chiffres concernant les réclamations portant sur les vaccinations. Le contexte très particulier de la vaccination en France, vous le connaissez tout aussi bien que moi, il suffit de regarder un peu les titres des journaux, les journaux télévisés ou les réseaux sociaux pour se rendre compte qu'on a un contexte qui est très très particulier, qui est parfois au-delà du rationnel entre les pros et les contres. Dans tout ça, on va essayer de mettre un petit peu de données chiffrées. Chez MACSF, nous assurons 155 000 infirmières libérales et hospitalières, 47 000 médecins généralistes, 3 700 pédiatres. Ce sont les trois professions qui ressortent le plus souvent dans nos statistiques en ce qui concerne les vaccinations. Donc vous voyez, on dépasse les 200 000 professionnels de santé qui effectuent des vaccinations. Alors même si d'autres spécialités peuvent en effectuer, mais j'ai focalisé sur ces trois professions. Et sur les 11 dernières années, de 2007 à 2017, j'ai pu dénombrer 91 réclamations, ce qui me paraît extrêmement faible si l'on rapporte bien évidemment au nombre de professionnels de santé qui sont en mesure de faire ces vaccinations et puis au nombre de doses injectées. Alors j'ai recherché, mais je n'ai pas été en mesure de trouver le nombre exact de doses injectées chaque année en France, mais je pense que les intervenants suivants pourront sans doute en parler un petit peu. Voilà, 91 réclamations, c'est vraiment très très faible. Si on regarde au niveau de la répartition des réclamations, alors les chiffres sont peu lisibles. Essentiellement, les médecins généralistes sont mis en cause. Vous avez 80 médecins généralistes sur les 91, 7 pédiatres et 4 infirmiers. Les modes de réclamation des patients qui décident de contester sur la base de ces réclamations, vous le voyez, essentiellement les patients qui viennent en direct, parfois aidés par une protection juridique ou un recours, mais d'une façon assez surprenante, on a également beaucoup de réclamations judiciaires et devant les CCI, alors même que les critères de compétence des CCI ne sont pas toujours réunis. Ce qui est un peu plus anecdotique, des réclamations ordinales, mais des intervenants de ce matin en ont également parlé, et j'ai dénombré 2 contestations, 2 réclamations, enfin des plaintes pénales pour des sujets de vaccination. Je tiens à préciser que j'ai mis de côté tout ce qui était protection juridique, ça a été évoqué ce matin également, puisque là on est plutôt sur des questions de certificats ou de carnets de santé qui sont remplis par, on va dire, par défaut ou par excès. Donc on a 2 gros pavés, des réclamations amiables et puis tout ce qui est judiciaire et CCI, mais sans surprise. Si on s'intéresse cette fois-ci au pourquoi les patients réclament vis-à-vis des médecins ou des infirmières suite à des vaccinations, essentiellement sur la survenue de complications médicales ou d'effets secondaires, type des hyperthermies ou des convulsions, quelques erreurs techniques dans la réalisation des actes, une infection au niveau du site d'injection, un manque de prudence, défaut de consentement ou d'information. Par exemple, on répète 2 fois le même vaccin parce qu'on n'a pas noté sur le carnet de santé que l'on avait déjà pratiqué. Et puis des lésions induites par les vaccins, ce qui peut être beaucoup plus discutable sur le plan médico-légal, notamment en termes d'imputabilité. Alors, j'ai essayé de synthétiser un petit peu ce que l'on voit quand on creuse un petit peu dans les dossiers. En premier lieu, nous avons surtout des malaises vagaux lors de l'injection dans des circonstances diverses et variées. Le vaccin est effectué en position debout et puis le patient présente un malaise et en tombant, soit se fait des traumatismes divers et variés, surtout des lésions dentaires. On a des infections ou des abcès locaux au niveau du site d'injection. Là, c'est purement une question d'asepsie. On a dénombré un cas d'endocardite sur un abcès, ce qui m'a laissé quelque peu dubitatif, d'où le point d'interrogation. Des hyperthermies avec ou sans convulsions, parfois sévères, c'est un effet classiquement décrit après toute vaccination. Des myofasciites à macrophages, 4. Je vais pas revenir sur on va dire, ce contexte de myofasciite à macrophage parce qu'on pourrait y passer le week-end. Des complications neurologiques qui sont toujours très très prégnantes en tout cas dans les réclamations. 3 scléroses en plaques. Une sclérose latérale amyotrophique, ce qui, d'un point de vue nosologique, n'a strictement rien à voir, bien évidemment, avec la sclérose en plaques. Des syndromes de fatigue chronique,
là encore une entité nosologique qui pourrait être très discutée, un syndrome de Dravet, une paralysie faciale, et puis ce que j'ai noté divers, découverte de lésions neurologiques, c'est-à-dire qu'au décours d'une vaccination, l'enfant essentiellement présente des anomalies neurologiques, et un bilan complémentaire permet de retrouver malheureusement parfois des tumeurs cérébrales ou des malformations qui étaient passées jusque-là inaperçues. Un cas de toxémie gravidique 5 jours après une vaccination antigrippale, tendinopathie, paresthésie, une invagination intestinale, des céphalées et un cas de suicide. Le cas de suicide, c'est une famille qui a réclamé, puisqu'un patient avait été vacciné, je crois de mémoire, c'était pour un DT polio, et ce patient d'une vingtaine d'années s'est suicidé une dizaine de jours plus tard. Voilà. Bien évidemment, l'expertise a été assez simple en termes d'imputabilité, mais ça fait partie des réclamations. Alors, d'un point de vue médico-légal, je vais aller assez rapidement parce que je pense que ce sera évoqué également cet après-midi. Sur le plan assurantiel, nous différencions bien évidemment les vaccinations qui sont non obligatoires. Et là, la responsabilité est tout à fait habituelle puisqu'il s'agit d'un acte médical qui relève du régime de RC tout à fait classique. Je mets de côté le défaut du produit de santé, hein, qui est un régime propre de responsabilité avec à nouveau la notion d'effet indésirable qui n'est pas forcément synonyme de défaut, mais renvoie à ce qui est porté au niveau de la notice d'information. Et donc, dans ce cas de vaccination non obligatoire, la responsabilité des professionnels de santé ne peut être engagée qu'en cas de faute. Une faute au niveau de l'indication, de la prescription, de la réalisation, du suivi ou de l'information. Il faut bien évidemment qu'il y ait également un dommage. C'est le deuxième point classique de la responsabilité médicale. Et surtout, il faut qu'il y ait une relation de causalité entre le dommage et la faute. Et là, j'ai mis quelques points d'interrogation parce que, bien évidemment, vous savez comme moi que la question de l'imputabilité entre un vaccin et un dommage, par exemple entre vaccination anti-hépatite B et sclérose en plaques, la question de l'imputabilité entre le domaine scientifique et le domaine juridique peut parfois prêter à discussion. Je ne suis pas spécialiste de l'hépatite B ni de la sclérose en plaques, mais j'ai beaucoup lu forcément sur ce sujet. Il me semble que les différents articles vont plutôt dans le sens d'une absence de lien de causalité. Néanmoins, nous avons donc des décisions juridiques qui vont dans un sens contraire, mais je pense que les avocats qui interviennent cet après-midi pourront dire davantage. Donc ça, c'était les vaccinations non obligatoires. Et puis les vaccinations obligatoires au sens du Code de la santé publique, qui doivent être différenciées des vaccinations recommandées ou proposées, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et donc là, cette réparation dans le cadre de vaccination obligatoire est assurée par l'ONIAM. Alors pour conclure, et je pense que je serai dans le timing, la vaccination sur le plan médico-légal, c'est un contexte indiscutablement qui est passionné et passionnel, parfois irrationnel. On voit bien qu'entre le plan scientifique et la question de l'indemnisation, on n'est pas tout à fait sur des choses qui sont rationnelles de mon point de vue. Le point important, je pense que c'est un taux de complication qui est extrêmement bas. Alors on n'assure pas bien évidemment l'intégralité, enfin MACSF n'assure pas l'intégralité des professionnels de santé en France, mais pour vous donner un ordre d'idée, nous assurons 60% des médecins généralistes. En gros, donc on a un taux de complication qui a priori est extrêmement bas, ce qui interpelle par rapport au bruit ambiant des réclamations vis-à-vis de la vaccination. Deux types de complications, des événements indésirables que l'on peut qualifier de mineurs, qui conduisent le plus souvent à une indemnisation amiable. Le patient qui chute au cabinet d'un médecin pour un malaise vagal et qui se brise une incisive, bien évidemment, c'est un dossier que l'on va régler à l'amiable, c'est quelques milliers d'euros, et puis il n'y a pas de suite. Par contre, tout ce qui est complications ou pathologies diverses, souvent neurologiques, ou en tout cas dans cet environnement d'ostéo-articulaire ou de neurologique, c'est beaucoup plus difficile. Ce sont des procédures judiciaires ou CCI. Et très clairement, nous discutons vraiment d'une façon très très rigoureuse l'imputabilité. Et de mémoire, nous n'avons jamais été condamnés sur ces bases-là dans nos dossiers. Contexte juridique spécifique, je l'ai indiqué. Et puis, juste pour terminer, nous nous attendons à une probable augmentation de la sinistralité dans ce domaine-là, puisqu'il y a eu, comme vous le savez, de nouvelles obligations vaccinales
qui ont été mises en place par Madame Buzyn, ce qui, de point de vue très très personnel, je trouve ça tout à fait favorable. Mais néanmoins, on augmente le nombre de vaccins. On se doute bien qu'il va y avoir quelques réclamations supplémentaires. Et puis surtout, il y a une extension du périmètre des professionnels de santé habilités à effectuer ces vaccinations, notamment par le biais des sages-femmes et des pharmaciens. Donc forcément, on s'attend à une augmentation. Voilà, je pense être dans le timing.